Bonjour, comme promis, je vous propose de revenir sur cette maquette de Pirates des Caraïbes, qui est donc le Black Pearl, qui serait issu du dernier film en date de Pirates des Caraïbes, le 5e film, La Revanche de Salazar. Encore une fois, je le répète, mais je ne savais pas qu'il y avait des maquettes de Revell du Black Pearl et peut-être d'autres bateaux, il faudrait que je vérifie, qui étaient sortis chez Revell. S'ils ont sorti par exemple le bateau de Salazar, moi ça m'intéresse énormément parce que il a un look terrible, hein. C'est vraiment c'est le bateau fantôme par excellence. On dirait une espèce de bateau zombie. Bon, le film vaut ce qu'il vaut, mais sincèrement, le design des spectres me rappelle déjà beaucoup le film de John Carpenter, qui était donc Fog. Et moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le travail qui a été fait là-dessus. On sent que c'est pas mal de choses qui ont certainement été repris de concepts abandonnés sur les précédents films. On sent aussi que la technique a évolué depuis le premier film de Pirates des Caraïbes. C'est très très faible à pas mal de niveaux, mais bon, je continue à bien aimer ces films-là. De Pirates des Caraïbes, il n'y a bien que le 3e film, Jusqu'au bout du monde, qui m'a beaucoup déçu par rapport à l'aspect grandiose du 2e film. Le 3e, pour moi, a quand même beaucoup plus de défauts que le 4e et le 5e film, mais ce n'est que moi. Qu'importe, ce qu'il faut savoir, c'est que le Black Pearl fait partie de ces projets qui traînent chez moi depuis des années. J'avais trouvé un jouet qui me semblait pas mal et que je pouvais éventuellement modifier pour en faire le Black Pearl du film, avec beaucoup de difficultés, mais c'était faisable. Cette maquette va me permettre d'éviter de perdre du temps à modifier un jouet, mais on ne sait jamais, ça sera peut-être l'occasion de faire autre chose. J'avais du coup récupéré énormément de maquettes de bateaux à voile, pour reprendre les voiles notamment de maquettes LR qui sont en thermoformé et qui sont en plastique extrêmement fin et qui du coup permettraient de travailler dessus beaucoup plus facilement pour faire l'aspect des voiles élimées du Black Pearl, notamment dans le premier film. Là, comme vous voyez, c'est pas le cas, ça fait franchement, je dirais que même un bateau Playmobil ferait plus réaliste. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc le fait est que trouver ce kit, pour moi, c'est l'occasion justement d'avoir le Black Pearl, puisqu'il existe à une échelle bien plus grande que celle-ci. Cette maquette est au 1/150 d'après Revell. Il existe aussi chez Revell le reboîtage de la superbe maquette de Zvezda, qui est une marque russe. Une maquette au 1/72 qui au départ d'ailleurs a commencé sa carrière comme étant la licorne, rien à voir avec Tintin, mais ils avaient déjà fait le Black Pearl. Les négociations avec Disney apparemment avaient échoué ou n'étaient pas allées jusqu'au bout. Ils tenaient absolument à sortir leur maquette. Ils ont modifié quelques détails, notamment la figure de proue que vous voyez là. Et ils ont remplacé ça par une licorne, et donc ils ont appelé ça la licorne, mais c'était le Black Pearl, hein, ni plus ni moins. Et puis finalement, Disney a renégocié tout ça avec Zvezda, et beaucoup d'objets Disney sont passés chez Zvezda, que ce soit Cars, Planes, Pirates des Caraïbes, et même du Star Wars avec le Star Destroyer. Donc il y a cette maquette en 1/72 qui existe chez Zvezda et donc Revell, mais au 1/150, donc là c'est une petite maquette, c'est un petit bateau, et je pense que c'est assez sympathique. Moi personnellement je l'ai trouvé dans une espèce de solderie que je ne connaissais pas, voilà, que je visitais pour la première fois. C'était dans le coin solde. Au départ c'était proposé à 12 €, j'avais pas vu que c'était les soldes, et en fait je l'ai payé 6, donc ce qui est un tarif plus que raisonnable et totalement dans mes budgets. Donc j'étais bien content. Ce qui m'étonne par contre, c'est que pour moi c'est une maquette qui semble quand même très très simple, très simplifiée je dirais même, et elle est notée comme étant pour les 10 ans et plus, alors que Revell propose, je crois, à partir de 5 ou 6 ans pour Star Wars. Il écrit Easy Click System, c'est encore un nouveau terme qui a été inventé. Il y aurait donc 112 pièces, peut-être pour ça qu'ils disent 10 ans et plus.
et elle ferait 26 cm pardon, de long pour 23 cm, 23,5 cm de haut, j'imagine, avec ce mât-là. Donc, une présentation d'ailleurs qui est pas mal du tout, hein. Et voilà ce que donnerait la maquette une fois terminée. Il y a pas mal de détails apparemment. Et ce n'est pas vendu avec un affreux pinceau, de la peinture et de la colle. Mais on va quand même voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors la notice montre très clairement que la maquette est très récente. Alors je ne l'ai pas dit, mais il me semble que la maquette date de 2017, si mes souvenirs sont bons. Voilà, toujours bon de noter ce genre de choses, 2017. Et c'est une maquette effectivement sous licence. Et donc voilà ce que ça donnerait terminé. Pour moi ça fait très très jouet, mais il y a du potentiel et je pense que au pire c'est les voiles qu'il faut changer, au mieux c'est les voiles et les haubans, ce qui est quand même assez compliqué à faire, hein. Faut aimer ce genre de sujet. Les pièces en présence. On commence apparemment, alors c'est bien, ils mettent les grappes qu'il faut avoir avec soi apparemment. Je dis apparemment parce que je trouve que ça correspond pas à ce que je vois en dessous. Mais donc on commence apparemment par la coque, qui est en un seul morceau, ce qui est une très bonne chose, parce que quand c'est en deux morceaux, c'est absolument ignoble à faire tenir. Il y a toujours des jours sur le pont, etc. Il y a un premier pont qui apparemment fait apparaître, j'imagine, les canons. Donc on peut avoir des canons avec les écoutilles, etc. ouvertes. Ensuite nous avons le pont principal, hein, celui qu'on voit de l'extérieur. Enfin nous avons la deuxième partie de la coque, puisque là c'est la quille qui est en fait en un seul morceau, mais le reste de la coque suit, entre guillemets. Et on commence apparemment par mettre, alors je serais incapable de dire ce que c'est, hein, nos amis marins nous l'indiqueront, mais là en tout cas il y a on va dire hublots, en tout cas les fenêtres de la cabine du capitaine, avec des éléments qui sont supposés être dorés. Aussi, peut-être bastingage, je sais pas, c'est les termes qui me reviennent en tête, mais je doute que ce soit ça. De nouveau des canons. Le Black Pearl est quand même un vaisseau lourdement armé. Là on continue sur la cabine du capitaine qui ne peut que me rappeler ce qu'on voit sur les détails de l'Arcadia, donc l'Atlantis d'Albator. Donc une fois qu'on a monté ça, on place les autres morceaux de la coque du bateau. On finit par l'arrière apparemment. Et enfin, pas mal d'éléments à rajouter sur la passerelle, y compris les escaliers. Bon, ça peut pas être des échelles, hein. Une chaloupe, il y en a au moins une. La partie avant avec la figure de proue, les mâts, les haubans, les ancres, les moi j'appelle ça des postes d'observation, mais je suis sûr qu'il y a un terme précis. Ça fait quand même pas mal de pièces à placer. Et enfin les voiles qui, pour moi très sincèrement, sont les éléments qui font le plus jouer sur cette maquette. Voilà. Et il y a quand même de la couleur à mettre ici et là, et des, je sais pas, c'est drapeau, bon, le drapeau pirate à mettre au-dessus, mais c'est un vulgaire autocollant. Donc pour les pièces, j'ose pas trop ouvrir, mais je vais quand même le faire parce que c'est une maquette récente, donc je pense que je pourrais remettre le scotch d'une manière ou d'une autre. Mais franchement, pour ce que j'en ai vu, je trouve que la maquette a du potentiel, très clairement du potentiel. Et là on voit par exemple la cabine qui est pas transparente, hein, mais bon, on ne l'aurait pas forcément éclairé. Là il y a pas mal de détails ici. Non, les pièces sont fines, hein, quand même, hein. Les pièces sont fines.
et de toute façon de bien meilleure facture que ce que j'aurais pu faire avec le reste du jouet qui ne présentait qu'une coque, hein. Donc en plus c'était à peine plus grand que cette maquette là. Donc voilà, mais vous voyez que les détails sur le bois et tout ça, ils se moquent pas de nous, hein, à ce niveau là. C'est une maquette simpliste et je dirais même simplifiée, mais il y a les veines du bois sont apparentes et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors ici encore des pièces noires. En fait je pensais que c'était à part, mais non, non, les canons sont carrément sur le pont inférieur. Et à nous de les détailler ou de les peindre. De toute façon on verra pas grand chose à l'intérieur, hein, cette échelle là. Il n'y a que les canons du pont supérieur qui sont là, mais voilà. Et ça c'est donc tout ce qui est corde et compagnie. J'ai l'impression que les encres sont un peu tordues, c'est dommage, mais un petit peu d'eau chaude et ça sera réglé. Et ça a l'air pas mal du tout quand même, vraiment pas mal. Par contre on note qu'évidemment le défaut principal de cette maquette, et comme toutes les maquettes de bateaux, hein, je n'ai pas connaissance de maquette de bateau qui fasse apparaître un équipage. Je sais qu'il y a des figurines qui existent pour faire des équipages et même des pirates, mais il me semble que c'est en 1,72 ou 1,150, je doute de trouver quoi que ce soit. Je sais où me diriger pour avoir à cette échelle là, c'est plutôt le modélisme ferroviaire qui me fournirait les figurines nécessaires pour faire croire qu'il y a un équipage. Mais bon, et là vous avez des pièces, je vais dire un peu plus molles, celles qui sont dorées, on dirait presque des polycaps, mais c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais bon, c'est supposé être doré. C'est le même doré jaune dégueulasse que chez Bandai pour les Gundam, mais la figure de proue est pas mal de tout. Alors si je évitais de rendre le travail de Monsieur Focus difficile, je la trouve vraiment pas mal. Oups. Et là donc d'autres détails de la passerelle, donc bien évidemment le gouvernail. Et enfin les dernières pièces qui sont pour moi le maillon faible de cette maquette Revell, c'est les voiles. On voit immédiatement que c'est beaucoup trop épais et beaucoup trop simplifié. Encore une fois on dirait des pièces de Playmobil ou de Lego, ce qui n'est pas une critique en soi puisque j'adore Playmobil et je sais que vous aimez tous Lego. Mais voilà, ça fait pas réaliste du tout. Je sais pas trop à quoi ça me servira. Ça me servira peut-être à quelque chose un jour. Mais même si je les modifiais pour en faire les voiles torturées et mal foutues, à la fois du Black Pearl zombie et du Black Pearl rafistolé, ça irait pas parce que c'est beaucoup trop épais. C'est aussi épais que les autres pièces du bateau, ça va pas du tout. Et je pourrais faire ce que je veux dessus à coup de Dremel, ça demanderait un travail de fou pour un résultat pas terrible. À la limite, peut-être reprendre ces formes-là, comme si c'était un moule avec du papier rigidifié avec de la colle à bois ou ce produit qui permet de rigidifier du tissu, ça peut être une idée, il faut que je vous montre ça. Alors voilà, il s'agit, là c'est une PowerTex bronze, mais ça existe en différentes couleurs dont ivoire. Et l'idée en fait c'est de rigidifier du tissu qui est utilisé sur des figurines ou quoi. Et là c'était déjà de couleur, mais pour moi c'est ni plus ni moins que de la colle à bois quoi, qu'on peut utiliser pour rigidifier du coup du papier, du tissu, etc. Là pour avoir quelque chose de la finesse qu'il faut pour que ce soit crédible en termes de voile
pour un bateau, même au 150, je dirais que du papier comme des serviettes McDo ou même du papier toilette, ça pourrait être utilisé, du coup rigidifié par ça pourrait donner quelque chose d'extrêmement réaliste. Il faudra que j'essaye et que je vous montre ça à l'occasion. Je l'avais acheté lors des soldes il y a 5 ans dans une boutique qui allait fermer. Et ça m'avait coûté 6,10 €, ce qui n'est pas donné, mais au départ, comme vous voyez, c'était quand même 12,20 €. Donc voilà, c'est... il me semble qu'il y a d'autres produits qui existent qui sont moins chers, mais à part la colle à bois de base, je n'ai rien en tête. Bon, en tout cas, ça sera une piste à suivre. Donc voilà la présentation de ce Black Pearl au 1,150 de Revell, une maquette que j'ai trouvée tout à fait par hasard, et c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que au départ il s'agissait de faire le tour de boutiques connues comme Action, Nose et Stockomanie dans un coin commercial de Toulouse, et au final je suis tombé sur une espèce de dépôt-vente solderie qui avait pas mal de choses, mais qui avait un coin solde, moins 50%, avec ce Black Pearl. Une excellente surprise que je dois à l'ami Jérémy. Merci Jérémy de m'avoir laissé cette maquette. Donc voilà. Je ne savais pas que ça existait. Je ne sais pas si vous saviez si elle existait non plus. Donc n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, me dire si vous saviez que cette maquette existait, s'il y en a d'autres. Moi je vais faire une petite recherche, ça m'intéresse. En tout cas j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses sur cette maquette, ou peut-être même Pirates des Caraïbes, mais j'en doute. En tout cas j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous voulez, n'hésitez pas à partager si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est de plus en plus nombreux, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps et qui m'entendent parler de beaucoup de choses, mais pas nécessairement de bateaux. Voilà, donc en tout cas merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve, j'espère, un de ces quatre bientôt pour le montage de cette maquette.